Ok, ici Weavers. Alors la vidéo qui va être, je l'espère, intéressante, donc dans la continuité du guide sur Nautilus. Donc je vais faire une petite vidéo en jouant Nautilus support. Donc Hello Plat Emerald, je pense. Donc je vais essayer d'être de vous expliquer de fou tout ce que je fais, pourquoi, même si j'avoue que jouer et parler en même temps, c'est pas encore quelque chose de facile. Non, mais je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses intéressantes et que vous allez pouvoir apprendre énormément. Donc Nautilus, c'est un perso que je maîtrise plutôt bien. Je l'ai beaucoup joué, je connais ses limites. Je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Et donc j'ai décidé de commencer à record dès la Champion Select parce que je pense que le choix des runes, etc. En vrai, je peux pique pour toi, frérot, si tu veux. Ok. Alors, en ce moment, donc je connais pas le numéro du patch là, mais on est le 24 août. Donc je joue Grimoire, je joue X-Flash obligatoire sur Nautilus. A priori, je vais jouer Biscuit et je vais jouer Savoir Cosmique. Euh, en rune secondaire, donc je vais go l'arbre vert, le volonté, et donc j'attends de voir avec Nautilus. J'aime énormément jouer fontaine de vie parce que tu le procs très facilement sur une auto, sur un Q, voire même sur un E, puisque je restreins les déplacements du champion adverse. Et le deuxième, ça dépend toujours de la laning phase, enfin de mon match-up, pardon. Donc ce que je peux faire, c'est prendre un truc random comme ça, hop, et ensuite le modifier. Donc tac, 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 tac. Ça c'est classique. En vert, je joue contre un Alistar. Donc Alistar c'est intéressant parce que potentiellement je pourrais jouer Aftershock. Mais je vais pas le faire. Donc ils ont pas beaucoup de CC en lane. Quoique je pourrais go, vous obtenez ça quand vous êtes un contrôle de full pendant 2 secondes. Donc je vais faire ça, c'est pas mal. Moi je vais vouloir jouer quand même relativement aggro avec une Samira, donc je vais prendre des runes early. Donc tac, dégâts. Voilà. J'ai une Ignite, parfait. Donc la différence de runes entre les HP côté gauche et les HP côté droit, c'est que les HP côté gauche c'est des HP instantanés, donc que j'ai dès le level 1, tandis que les HP côté droit c'est du HP scaling. Donc de mémoire ça doit être de mémoire ça va être dur à dire, mais en gros je sais que côté droit ça scale jusqu'à 100, 150 HP, je pense 150 peut-être. Mais en début on en a moins, en late on en a plus. Là j'ai pris un truc ou une rune avec des HP constantes en early pour pouvoir avoir plus d'HP level 1, 2, 3. Parce que moi je veux jouer level 1, 2, 3. Hop. Donc là comme je joue un hooker que n'est pas Alistar, Alistar n'est pas un hooker. Même si on peut penser qu'on a un profil assez similaire, on n'est pas du tout le même style de champion. Donc quand je joue un hooker contre un non-hooker, ce que je vais faire... Hop. Ce que je vais faire, c'est que je viens me mettre dans le bush ici. Hop. Et en fait, je vais ward à 1 minute et revenir avec une red trinket. Hop, donc pour ward à 1 minute et tout, j'ai pas besoin de... Je peux déjà back à 55. Je vais venir mettre la ward la plus... Hop. Et on revient avec red trinket en même temps que les CS. En plus maintenant on a le boost du foyer, même quand on back, en early c'est broken. Merci Riot. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la laning phase? Donc on a un level 1 qui est pas mal parce que le level 1 d'Alistar est assez weak. Même si je peux pas trop l'abuser parce que je suis un mêlé également. Samira c'est très fort level 2 et surtout level 3, et Nautilus est aussi très fort level 2 et level 3. Donc level 1 on va pas tenter de dinguerie. On pourra peut-être prendre des trades sur un miss position ou autre. Mais a priori, on va juste jouer le push. Donc auto. Auto. Voilà, on a le push. Le Alistar, il est FK. Force à lui.
Je viens contrôler ici pour mettre de la pression. J'ai forcé une ward, c'est parfait. Puisque je joue Red Trinket de ward, bah c'est parfait, on va pouvoir clear les deux. On a la prio. Là je peux trouver un hook free. J'auto. Je veux pas prendre le Q d'Alistar donc je back. Je bait le Q. Voilà, je reviens. Et là on a la prio, on va pouvoir... Mes Targons, je vais les utiliser sur les CS pour avoir le level 2. Bon, ils ont le level 2 en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais clear les wards. Et je garde mon bush. J'ai pu en clear qu'une, c'est un peu dommage. Je vais pas hook le Alistar, pourquoi? Parce que c'est la seule manière de perdre les trades de engage sur le support. Donc là c'est wardé, c'est dommage, je peux pas mettre la pression que j'aimerais, mais d'un autre côté ils peuvent pas... D'un autre côté ils ont pas de ward pour le tracking jungle, enfin pour ce cover dans la jungle. Donc là je vais attendre ma transit level 3 tout simplement. On a plus le push, on joue plutôt safe. Là ils ont pas de ward, ils ont plus de ward, ils peuvent pas venir me fight check là. Le positionnement est très intéressant. J'ai essayé de reprendre la prio. Ils vont passer level 3, je vais respecter, tant pis. Là le Alistar par ward, du coup j'ai un timing sur lequel je peux jouer agressif. En tout cas on crée un freeze. Hop. À mon avis, Diego et River votre side. Donc on va respecter. J'aurais pu shield cette auto. J'aurais pu shield celle-là aussi. Ok, elle a plus de Q, je vais pouvoir engage. Dommage, mon hook est trop large, c'est pas passé. C'est pas grave. Hein. C'est un timing sur lequel ils peuvent pas me punir. On va essayer de reprendre la prio. Ok, ils engagent sur moi. Je peux peut-être turn. J'ai pas beaucoup d'HP, je vais flash pour re-engage. Elle kill, je pense. Hop, j'ai bait. Excellent, je shield. Et voilà, c'est win. Je vais l'aider à crash et je vais reset. Et on a bait le flash de la Yunara. Ça, c'est huge. Elle s'est fait bait comme une débutante. Le Zac a l'air content. On dirait pas, mais en fait, c'est des pings de je suis content. Hein. C'est pas du taunt. Alors là, qu'est-ce qu'on veut acheter? Alors j'ai plusieurs solutions. Soit je décide de prendre des bots assez rapidement, c'est le choix que je vais faire. Et je vais prendre des HP. Je vais prendre une pink également. Alors, il y avait un autre choix qui aurait pu être intéressant, ça aurait été de prendre la Gemme Exaltante pour avoir plus d'HP et de la CDR déjà. Mais j'ai envie de jouer bot, j'ai envie d'avoir des bots parce que je veux jouer la map. Alors là, pourquoi j'open pas mid parce que notre mid il a crash, il va back. Et parce que la wave bounce vers moi, j'ai pas envie de perdre trop d'HP, level 4. Il n'y a pas d'objectif à jouer topside. Le Zac, on va pas jouer le Drake. J'ai aucune raison d'aller jouer la map sur ce timing. Le top avec qui il avait back. Donc là on a un freeze. Alors je veux pas push la wave, mais je veux pas non plus que leur wave soit trop grosse et qu'on puisse plus contrôler le freeze. Donc j'ai essayé de l'atténuer un petit peu. Voilà, même en atténuant on a toujours le freeze, on est bien. Hop, là j'ai un petit move de mettre beaucoup de pression. Évidemment je vais le faire. Ils peuvent pas contest. Si ils ward, je l'enlèverai. Voilà, ils ward, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Le Viego doit être bot side. Le Alistar a ward ici, je vais le noter. C'est-à-dire qu'ils ont encore une fois plus de ward. Ok, elle a utilisé son W, je vais pouvoir all-in. Quoi qu'il y a Viego, je vais quand même respecter pas mal. Je vais mettre mon cookie à la bonne position. J'ai bientôt mon bouquin là qui va me donner un spell. Donc je pense que je vais pick. J'aimerais bien une info Viego pour pouvoir jouer, j'avoue que là...
On n'a pas d'infos, hein. Donc ça va être compliqué, je vais pique exhaust. On kill hein. Je vais aller pink là pour la vision. Ok, pas besoin. Vous avez vu, X-Flash, broken, on va crash. Donc on a vu que le Alistar était parti au Drake, bah parce qu'il y a le Viego au Drake, donc j'ai bien fait... Enfin, je l'ai pas encore vu, mais a priori il est au Drake. Hein. Voilà, donc on va pouvoir aller le contest. En Lean Knight, il est mort. On hook, on touche. On flame. On laisse le kill à son ADC. On va prendre de la mana. Et en fait non, on va back. Il n'y a plus rien à jouer en bot side, elle a pas besoin de moi pour crash la wave, elle en avait un. Tant mieux, elle a plus d'XP que moi. Elle solo XP, c'est bonheur. Moi j'en ai pas besoin. Donc là, ok, donc je vais prendre Tabi. Pourquoi? On va attendre pour acheter la gemme. Tant pis, on n'aura pas de pink. On Q pour revenir plus vite. Alors, pourquoi j'ai pris Tabi? Parce qu'on a 2 AD et la... Ah bon, en vrai j'avais pas l'info du codex. J'ai vu une Katarina qui avait start arbre courbe qui peut être un start de Kraken. Donc là on voit que j'open mid par défaut, sans réfléchir je parle. J'aurais dû open top, c'est my bad. À la start arc et je me suis dit bon s'il y a 3 AD, la Katarina met quand même beaucoup d'auto-attaque. Donc là même si je suis très late sur mon move topside il est quand même bon, je regarde, c'est pas ward, c'est un free kill. Hop. On hooks max range, on force le flash. Le Zac, bon, il a le passif, c'était pas forcément la peine de l'utiliser. Mais... je vais l'aider à crash. Zac veut pas crash, donc c'est pas grave, on vient de lui détruire sa lane. Ah, je suis con, c'est Riven top. My bad. Je suis pas concentré. Il est peut-être là le Viego, on va look. J'ai un look là aussi. Je ping qu'on peut faire un truc s'il a des choses. Hook. J'ai mon R mais je vais pas l'utiliser. Quoique. Ah. Bon il a flash au bon moment. Force à lui. Ah le Viego était bien là hein, donc j'avais raison sur mon premier call. J'ai mon flash donc je vais follow. Ok a priori il est dead. Je vais pas pouvoir avoir la 6. Je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre le kill. Là je vais reset. Bon je peux mettre qu'une ward intéressante. Hop. Là j'ai passé un petit peu de trop de temps top mid, c'est un peu my bad alors que j'ai une Samira à 4-0. Mais en fait elle a pas besoin de moi hein, parce que comme le Alistar est mid, elle est en situation d'AV1. Et j'ai pas acheté de pink, je viens de m'en rendre compte. Donc là ce que je vais faire c'est que comme je suis dans le fog, personne sait que je suis là. Et je vais bait le Alistar qui pense qu'il est en 1v2. Et voilà. Là à mon avis ils viennent de ward là. J'en suis quasiment sûr. Si je vois un truc là, une ward ou quoi, je hook instantanément. Okay. Je vais quand même prendre mes procs Targon. Je vais pas lui prendre sa play, ça sert à rien. Je vais aller look pour de la deep ward plutôt, ça va être plus intéressant. Oh, Alistar derrière nous, ça veut dire qu'il y a Viego. Oui, j'ai mon flash, j'ai tout de up. Je vais prendre un heal en vitesse. Hop. On peut largement turn. On peut kill. Ah, dommage, elle m'a pas 100% trust. Voilà, on reforce le R, j'ai mon ignite de up. On va pouvoir kill, je vais aller tanker le Viego. Bon, c'est pas trop compris. J'ai buffer le hook. J'ai mon flash, il est pas ouf. Bon, je pense qu'on aurait pu 100% win. Le 2v3, c'est pas très grave en vrai.
s'est pas trop compris, j'ai l'impression. On n'était pas sur la même page, ça arrive. Bon, du coup, le move, il est vraiment pas fou, hein. Mécaniquement, c'était pas clean. Pas très grave. Je vais pouvoir cancel. Ça, c'est très important. Dès que vous pouvez aller cancel les recalls de l'ADC. Il est recall où? Il est là? Non, il a eu le temps là. Ah. Ah, nice. C'est parfait ça. J'ai allé pink le Drake au cas où, mais bon, je pense pas que le Viego le fasse. Il troll pas assez. Hop. C'est juste pour mettre la pression, je vais pas aller le jouer. Oh, j'ai touché Viego, j'ai mon R dans 2. Alors, Alistar, tu fais... S'il vient prendre un elastique, l'Alistar il a bon. Ok, j'ai loupé. Oui, non, oui, non. Alistar, tu fais pas ça, hein. Voilà comment on met de la pression. À mon avis, le Viego, je pense qu'il a du reset. On va mettre une ward sur son respawn. Je vois que le Zac fight à l'opposé. Je vais essayer de me dépêcher d'y aller. J'ai un X-Flash. Eh bien, bien joué. Là, ce que je vais faire, je vais back. En fait, j'aimerais bien rejouer le respawn de Yunara. Je vais pas ward parce qu'on voit par opposé qu'il y a la wave qui arrive. J'ai pas beaucoup joué la map, hein, mais il n'y a pas besoin quand on turbo win sa lane. Bon, la Yunara vient pas. Bon là c'est un peu greedy, j'avoue que j'aurais dû back. Hein. Mais bon, on est là pour montrer du beau jeu. Si elle flash, je R. Bon, je flash, je R quand même. Je vais tanker l'aggro si besoin. Ok. Là je vais recall et je vais prendre ma TP. Comme ça je vais TP mid, j'ai peut-être le temps. Hop, 2 ping toujours. Hop, on TP agressif. Hop, prends les infos. J'ai pas d'infos sur mes adversaires. Je vais éviter d'aller trop deep pour me prendre un W Alistar sous tour. J'ai mon Q encore, je vais attendre. Alistar, attention. Prendre un peu Viego. J'ai empêché l'Alistar de collapse. Mais tu fais pas ça Alistar en fait. J'ai encore mon Solari. Ah. J'ai peut-être bait ma team. Je peux pas contrôler ce qu'ils font. Je peux vraiment bait au Solari, il y a Riven derrière. Lui il est mort, il a pas de flash. J'ai mon flash, mon Solari, je peux vraiment bait. Hein. J'ai mon RDF bientôt, mais j'ai pas de mana. J'ai pas d'infos sur le raid. Oh, ça c'est greedy de ma part. Ouais. Oh, j'ai eu le temps de flash à temps, je vais pouvoir gagner du temps. Ah, je suis mort, j'ai pas mis un bon... J'ai pas mis une belle plante. My bad, greedy. J'ai pas respecté.
Ok, donc on est dans une situation où qu'est-ce que je vais pouvoir faire en deuxième item. Ça peut être pas mal, hein, parce que j'ai un ADC qui est très feed. Il y a pas mal de dégâts en face quand même sur un burst Alistar Katarina. Interruption. Votre tourelle a été détruite. Qui est-ce qui interrupte? Samira, j'ai pas vu ce qu'elle a fait. Riven arrive, on va win. Je vais essayer. Ok. A priori, elle est dead, elle. Elle a flash ou c'est Riven? Non, elle a flash. Ok, on hook. On va slow. On va attendre avant de faire le reset d'auto maintenant. Là, on a un Q, mais on va pas le faire parce que on a vu que le Zac il pouvait être baité un peu facilement. On ward autour de l'objectif qui est l'Herald. Même si on a un Drake dans 15, le Drake il est free. On a déjà un petit peu de vision, on n'a pas besoin d'en rajouter. On va préparer le prochain. Juste Drake bro. Ah ok, il a pas vu qu'il était low, tu as raison. Prends ton kill. Je vais X-Flash pour follow mais pas besoin. Je vais prendre un Ghost. Hop. Je vais attendre 10 secondes parce que... Oh. En fait toi, on te poke. Je pense pas qu'on te tue mais on te poke. Il y a Viego derrière. C'est un peu... Juste Drake, j'aimerais juste Drake en fait. Elsa qui se mou ou quoi? Et s'ils viennent fight, on fight hein. Ah il a pas de smite, ok my bad, my bad. Bah arrêtez du coup quoi. Je préserve le premier que je vois là. Hop, on va X-Flash ici. Allez, jouer derrière le Alistar. Ok, il y a de la vision. Ok, il y a de la vision, faut m'aider, j'ai besoin d'une auto. Dommage. Là, faut... Non, j'aurais plutôt dit disengage moi, mais... Bon, on maîtrise pas ce que fait les adversaires. Hein. Zac, juste follow. Jeez. Non, non, c'est pas une sorte Katarina, bro. On a de la vision partout. T'as juste engage un 4v, un 3v, un 4v3. Ok. Maintenant, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur la map. J'ai un peu expliqué mécaniquement ce qui se passait, pourquoi. Donc là, on a un attaquant topside, on a plus le Drake vu qu'on vient de le faire, donc on va open top. Là, on limite teste un peu les Q sur les tours. Parce que faut pas oublier que Nautilus est droitier. Donc le hook que j'ai fait à droite, il passe. J'aurais fait le même à gauche, il serait pas passé. J'aurais touché le mur. Il y a un Armor 2 là, hein, oui, on est d'accord. J'ai mon flash de up, je vais lead night. Et j'ai un Solaris si besoin, mais je pense que c'est fine. Je vais garder mes wards. Pourquoi je garde mes wards? Parce que... Ah putain, l'attaquant ils l'ont fait. Ils l'ont fait à 33. Ah, putain, j'ai pas vu. J'ai pas vu qui, comment. Viego la solo avec mort 2 peut-être, my bad. Bon, c'est la conséquence du mauvais fight. En vrai, il y a un monde où on perd, hein, parce que les mates font un petit peu n'importe quoi. Enfin, ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas quand et comment jouer agressif. Il y a des timings pour le faire. C'est pas on est devant, on all-in, on CD. Je vais essayer de def pour mettre de la pression, hein, mais évidemment, je vais respecter le fog.
Qu'est-ce que je peux prendre ici? Il faut que j'utilise quelque chose. Je vais prendre un ghost, ça va me permettre d'engage. Donc là ici j'ai une zone très dangereuse. Ma ping, je vais l'enlever là-bas, elle sert plus à rien vu que l'attaque est fait. Je me prépare à hook comme ça, si je me fais engage. Voilà, je l'ai fait pour troll, mais... C'était en mode, voilà, si je me prenais un truc, je faisais ça, quoi. Hop, on récupère la vision. Voilà, on joue autour de la team hein, pour la vision. Mort 2 est top. La kata, je peux peut-être... Ok. J'ai plus de ward, hein, donc là je suis sur un timing où j'ai envie de recall. Je vais aller recall sur ma ping pour pas qu'ils aient d'infos. Hop. Tant qu'ils n'ont pas l'info que je back, ils pensent que je suis là. Donc en fait, même en étant à la base, je mets de la pression. De par un back dans le fog. Donc là je reviens mid pour shadow mon ADC. Je vais me mettre derrière elle. Pareil, je vais rester dans le fog. Viego là. Viego, on peut fight. On voit Katarina. Un kill. Je préfère. Hein. On kill ça. Ça on kill. Hein. Ok, bon. J'allais flash. Il a air. Du coup, je peux aller placer de la vision deep. Alors, on a un soul point. Donc, je vais pas aller ward topside en mode auto-pilote. Je vais vraiment aller ward le bot side. J'ai ma pink en plus qui est toujours là. Je fais gaffe quand je face check. Ok, donc là j'ai envie de mettre de la vision un petit peu deep, mais en même temps... Ah, si on voit Alistar, donc je peux aller encore un petit peu plus deep. Hop. Et je vais aller mettre une ward ici qui est très intéressante. Et je me barre, Kata. Et il me reste toujours une ward. Hop, et là je reset instant. Pourquoi? Parce que j'ai plus de ward. Je remets toutes mes wards. Après, ils trollent. Là, moi je peux rien faire. Hein. Ils veulent troll, ils peuvent. On est à 20 secondes de l'objectif. On a full vision. Et en fait, là, on aurait dû. Eux au lieu de troll, ils auraient dû être là à la contester. Bon, après, on contrôle pas ce que font ses mates. C'est pas très grave. Je vais mettre une pink ici. On va cancel un peu tout ça. Le Zac revient. Attention Riven. On n'a pas d'infos derrière moi. Je vais cesser la kata. Hop. On la R. On tue, j'ai mon flash de up toujours. Ah, ils ont fait le Drake, dommage. On a un Nash, on a un free Nash. On a un free Nash. Le Zac, qu'est-ce que tu branles? Il fait quoi? Voilà, bon, là on a du bon platine, là. Ah oui, tu zones Viego qui était bot side. Ok, my bad. Ok, là c'est huge. Alors, on a perdu un trek qui en soi c'est leur premier, c'est pas très grave. On prend Nash T2, c'est vraiment huge. Alors là, je vais cancel mon back. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de back avec mes 4 wards. Je vais aller setup de la vision. Elle est pas parfaite cette vision. Hein. Et on reset. Je prends l'exhaust pour la kata. Donc cette vision elle est pas parfaite. Dans le sens où j'ai pas pris le temps de la mettre. Les spots sont pas insane. J'aurais préféré une ward ici typiquement. Hop, on réopen mid. On voit que le prochain objectif c'est le Drake. Donc typiquement, petit à petit je vais remettre ma vision bot side. J'ai encore le temps, c'est dans 3 minutes. Hein. Une ward ici, elle est top, même si celle-là donne un petit peu d'infos quand même. Je sais qu'ils sont là, faut que je fasse gaffe. J'ai pas eu le temps de la poser, my bad. Mais j'ai bien fait de respecter. Je savais que c'était à la seconde de Q. Hop, là normalement, je suis censé mécaniquement pouvoir faire ça. Elle est pas bonne, donc bah voilà, low master quoi.
Hop, on va venir pinker ici, j'ai pas de pink. Huge. Le Zac fait des trucs très très bizarres. Oh, il y a eu un R Yunara. Ça c'est huge. J'ai un item à la base. R Yunara. On va juste prendre la tour les gars. Voilà. J'aurais pu le R. Oh, je peux tenter un truc. Non, non, j'allais R, mais non, ça sert à rien. On va juste prendre l'inhibe. On va push mid ensuite. Voilà. Et en fait, on va push mid, mais surtout, moi je vais reset. Ok, huge. Flash Vigo. Parce que j'ai trop de gold à la base. Et j'ai besoin de pink. On va jouer le Drake dans 2 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? À 1:30, je setup toute ma vision et je re-reset. Ça flame, on apprécie. Viens par ici, toi tu vas prendre un petit knight sur la tête. Hop, hop. Ok, donc là, on setup la vision pour le Drake. On ping le Drake pour l'équipe. Parce que je pense pas qu'il presse tab. Et je vais mettre ma vision. J'aime bien la mettre comme ça, j'ai des infos deep. Et j'aime toujours avoir une ward ici. Oh, Samira. Ok, attention à bien respecter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pinker là. Est-ce que j'ai une TP? Non, j'ai pas de TP. Je vais reprendre une pink, hyper important. Je vais prendre ça random, parce que la game est bientôt terminée. Il y a un monde où on fight au Drake, into win. Oh, j'arrive mid. Ok, bon. Il s'est fait cancel le pauvre Alistar, mais j'avais Solari en pré-shot. On peut juste push mid en fait. Hein, Elle a pas de flash, hein. Oh my bad. C'est quoi ce hook? Très suspect ce hook. Il était à... Diego, pas de flash, on rappelle. On prend juste la tour les gars, juste la tour. Qu'est-ce que vous branlez? Vous faites des choses totalement random. On a un soul point et on est en train de donner full reset à Viego. Nice. Ah bah là on va terminer hein. J'ai une exhaust. Hein. Je pré-shot l'exhaust ici. Bon en fait j'ai même pas besoin. Allez full CC. Voilà comment win une game. Alors tout n'était pas parfait, j'ai beaucoup parlé, c'est très dur pour moi, donc je pense que j'ai fait des open bots qui n'étaient pas nécessaires, j'ai pas forcément hyper bien joué la map. Mais globalement c'était quand même intéressant. Voilà, petite game Nautilus.